Voilà, j'ai préféré faire une nouvelle vidéo pour recouvrir cette mini pochette. Donc on va décider ce qu'on veut sur le dessus. Celui-là il est sympa, hein. Celui-là il est très beau. Alors tiens, on va déjà en prendre quelques-uns. Celui-là. Après, est-ce que je veux mélanger le bleu et le marron ou est-ce que je veux rester que dans les tons marrons? J'ai envie d'un peu mélanger. Donc celui-là je l'ai pris. Si je prends un comme ça, ça me fait encore un peu de... Je sais pas si c'est bleu ou vert. Ah, celui-là, il est super. Celui-là, il est super. Celui-là, il est magnifique. Qu'est-ce que j'ai pas mis? Bah, du uni. Alors, je vais m'en sortir quelques-uns aussi. Celui-là, je l'ai mis. Hein. Un autre uni. Enfin, uni. Je m'entends, qui n'a pas vraiment de motif très dessiné. Ça, je sais pas, parce qu'ils sont tout petits. On les a dans un autre album Action en plus grand. Et puis un comme ça. J'ai pris tous les motifs. Tac, 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 tac. Oui, je crois. Alors, pour mettre le ruban, viens ici, toi. C'est pas très compliqué. Un peu de double face. Reste là, toi. Un morceau de double face. Voilà. Là, vous pouvez mettre un double face à 2 francs 6 sous, style celui d'Action qui ne tient pas, qui se décolle. Enfin, l'ancien d'Action. Le nouveau, je ne le connais pas. 7,75. Parce que de toute façon, c'est tenu par le papier. Donc, le double face ne vous sert que momentanément. Vous mesurez le milieu, vous mettez un peu de double face. Voilà. Si vous n'avez pas de double face, c'est vraiment pas grave du tout. Vous mettez votre ruban et vous collez votre papier par-dessus. Pour la longueur du ruban, ben, il vous faut au moins, surtout que là c'est un ruban large, plus le ruban est large, plus il vous faut un petit peu plus long pour pouvoir faire votre nœud. Il est pas mal du tout ce ruban. Alors, le nœud il va se faire ici, donc je vais prendre pratiquement 30 cm pour faire mon nœud, puis je colle mon ruban derrière. Ici je viens jusqu'au milieu et je prends à peu près, viens là toi, à peu près la même longueur. J'ai trouvé moyen de venir coller mon ruban sur mon papier, non mais n'importe quoi. En fait, je suis obligée de tout laisser juste là sous mon nez. Je peux pas mettre trop au bord parce que je peux pas tendre le bras tellement j'ai mal. Vous n'oubliez pas avec une bougie ou un briquet de brûler le bout du ruban. J'irai le faire après parce que là, j'ai rien sur moi. Voilà. Hop, je remets le ruban à sa place. Pas plus compliqué que ça. Par contre, même si le ruban s'attache devant, j'ai peur, comme c'est du papier fin, que ça me le déchire là. Donc, ce que je vais faire par précaution, c'est prendre 2 chutes de papier qui n'ont pas besoin d'être aussi grandes. Hein. J'aurais pu mettre plus petit. Aouh! Et je consolide en venant les coller à ras du papier. Ici, là où il y a le ruban. Là où il y aura le ruban. Donc, à peu près au milieu. Hein. Voilà. Alors, pas besoin qu'elle soit aussi large. Par contre, la longueur, il faut qu'elle soit bien plus longue que la largeur du ruban. Ah bah du coup, ça détermine ce papier-là à l'arrière. Je n'avais pas encore vraiment choisi. Alors, que je sois dans le bon sens. Je suis dans le bon sens. Hop. Donc maintenant, je peux coller mon papier.
Vous pouvez ancrer les papiers si vous avez envie. Si vous avez décidé d'ancrer, n'oubliez pas d'ancrer absolument tous vos papiers dans ce cas-là. N'en oubliez pas. Voilà. Et vous centrez. Donc il doit y avoir à peu près 2 mm et demi qui dépassent de chaque côté tout le tour. Voilà, on va bien faire coller là où il y a mes renforts. Voilà un côté. Ici, il est un peu plus petit. Il faut... Aïe! Il faut seulement 13,7 de large. Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour devant? J'hésite. Celui-là est vraiment beau. Il me plaît beaucoup, 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 celui-là. Si je coupe ici, je vais abîmer. Donc, je vais couper un peu de chaque côté pour pas perdre le texte qui est là. Donc, j'ai dit qu'il me fallait 13,7. Donc, là, je vais enlever 5 mm. Et après, je vais faire mes 13,7. Voilà. Et en hauteur, la page faisant 15,5, on garde les 15 cm du bloc. Je n'ai pas regardé si c'était un bloc qui faisait 15 ou 15,2 ou 3. J'ai oublié de regarder ça. Bah même pas, il fait même pas 15. C'est marrant ça. Il fait 14,8. C'est de l'arnaque. On m'a vendu du 15 cm et j'ai du 14,8. Voilà. Si vous aviez choisi de mettre ici une ficelle avec un œillet, vous collez d'abord vos papiers recto verso, puis vous mettez votre œillet. Aïe. Voilà. Et vous centrez. Mais ça se voit qu'il manque hein, l'espace en haut et en bas, et du coup un peu plus large. Ça fait qu'un millimètre de plus de chaque côté, mais ça se voit. Voilà, une partie. Ensuite, alors, bizarrement, les jolis papiers, je suis pas sûre de les mettre sur les endroits où il n'y a rien, parce que c'est justement là qu'on va coller une photo. Alors que si je les mets sur les pochettes, là, ben on va bien les voir. À part quand il y a les tags dedans. Donc en fait, aucun papier ne va être super visible. C'est pas très grave. Alors il y a celui-là, il y a celui-là. On va mélanger hein, les verts et les marrons, puisque c'est le style de ce bloc. On va continuer de mélanger. À l'extérieur, j'ai un peu là de vert bleuté. Ah! Bon, je vais peut-être m'arrêter un peu. J'ai vraiment trop mal au bras. Donc, vous mesurez vos pochettes. Aïe. Je vois pas où je suis. Ici, elle fait 6,5, donc il nous faudra 6. Ici, il nous faudra
Si on se tient là, qu'on veut garder le motif entier, il nous faudrait 3,5. Et ici, il nous faudrait 4,5. Voilà. Et dans la largeur, pour tous, il nous faudra 15. Donc, on va choisir. Celui-là, il va avoir ça coupé en deux. Celui-là, il va avoir ça coupé en deux. Ça revient tous au même. Hein. Oh là 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 là. On va prendre celui-là. Ouais, on va prendre celui-là. Alors, il me faut un premier de 6. Aïe. Alors, le papier est mal coupé, là. Est mal coupé, donc je vais le recouper droit suivant la ligne. Parce que de toute façon, j'ai pas besoin de tout à fait toute la hauteur. Voilà, et je vais repartir de ça. Donc, il me faut un premier de 6 cm, un deuxième de 3,5 et un dernier de 4,5. Voilà, comme ça, je n'ai les traits ni en bas. Ah oui, mais là, j'ai ceux-là de traits. Donc, je vais couper aussi celui-là, là. Je vais couper toutes les mesures. Et je recommence. Donc, 6,5. Non, 6, pardon. Celui-là n'est plus bon. 3,5. Pourquoi elle gomme pas, cette gomme? Ok, la gomme ne gomme pas. Trois et demi et 4,5. Alors, il y a une gomme qui gomme pas. Et 4,5, on arrive là, donc en fait, on en a un peu de... Bref. Alors, 6, 1, 2, 3 et demi et 4,5. Voilà. On coupe. On les garde bien dans l'ordre. On ancre si jamais on a commencé à ancrer. Aïe, pardon. De partout. Et on colle. Donc là, j'ai décidé, moi, de prendre une seule feuille et de garder le motif. Si vous prenez une feuille qui n'a pas de motif particulier, pour la deuxième pochette, vous la feriez plus longue et vous pourriez l'insérer dessous. Mais moi, là, je l'ai faite petite et elle s'arrête là. Et normalement, je trace toujours derrière. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai tracé devant. Du coup, il faut que je gomme. Voilà. Et la dernière, pareil, si vous aviez un papier sans motif particulier, là, vous l'auriez fait un peu plus large, un peu plus haute, pour qu'elle glisse sous la pochette précédente. Mais là, c'est pas le cas, elle vient se mettre ici. Voilà, donc vous avez gardé votre map, votre carte, et vous avez vos inserts, vos pochettes. Oh là là, mais il n'y a pas un mot qui sort bon. Oh. Au secours.
Donc, on continue. Alors, même chose ici, en pensant que vous êtes dans l'autre sens. Donc, pareil, si vous avez envie de garder le même motif, on va... Voilà, on va mettre une marron ici. Donc, je veux garder la map monde en entier. Donc, je vais mesurer bien ici. J'ai 8,5, donc là, je vais faire 8. Là, j'ai 5,5, donc je vais faire 5. Donc, de ce côté-là, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Voilà. En plus, j'ai pas pris de cachet aujourd'hui pour essayer de garder un peu, de retrouver un peu mon cerveau. Mais du coup, la douleur, waouh, elle revient vite. Enfin, dans tous les cas, j'ai beaucoup moins mal qu'il y a 2 jours, donc hein, c'est déjà pas mal. Je vais peut-être juste vous donner les dimensions maintenant de tous les autres morceaux. Et je vais les faire hors cam. Et puis je reviens pour les coller peut-être, je vais voir. Parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Et après j'arrive pas à la mettre en ligne. Voilà. Ouais, ça me plaît bien ce mélange de marron. Ouh, j'ai chaud. Ah si, je vais vous faire encore celle-là. Avant de mettre sur pause. Mais ici, toi. 13,5 par 15. Celle-là, on va la faire... Ouais, allez. Donc, 13,5. Il n'y a plus de place sur mon bureau. Comme toujours, je flanque un boui-boui inimaginable autour de moi. Vous la collez. Vous prenez du double face très fin ou un très fin filet de colle, vraiment très fin. Donc là, je teste celui que je viens d'acheter à AliExpress, qui est bizarrement un tout petit peu épais. Donc j'en mets un petit bout ici, pas trop à ras du bord. Hier, vous avez vu, j'ai dépassé, c'était moche. Et ici, vous le coupez bien. Ah, mais j'ai pas les bonnes lunettes. Zut. Où sont mes bonnes lunettes? Je vais couper avant de le coller, comme ça je m'arrête un poil avant la fin. Ça sera plus malin. J'ai du mal à placer le double face très fin. Soit je suis pas habituée du tout, soit je suis pas délicate, j'en sais rien. Et puis je vois pas ce que je fais, surtout. Mais du coup j'ai un peu de mal. Là il est pas super super droit. Vous enlevez
le rouge. Allez. Je sais pas s'il colle mieux que le blanc. Hein. Soi-disant, il colle mieux que le blanc. On a le droit de rêver. En tout cas, pour faire les pochettes, cette très légère petite épaisseur, là, c'est moins d'1 millimètre, hein, c'est pas mal. Parce que ça fait un peu d'épaisseur à la pochette. C'est pas mal du tout. Ici, j'avais envie, aïe, peut-être d'y coller des morceaux de cartes comme ça. Je vais voir après, ou alors de faire un trapèze. C'est même pas un vrai trapèze, c'est quoi? C'est pas un triangle, c'est, on sait pas, enfin une forme. Et recouvrir. Donc je vais faire les autres morceaux. Alors ici, il vous faut 14 par 13,5 de haut pour l'intérieur et l'extérieur. Ici, par combien j'ai dit? Ah ouais, j'ai fait 13,5. Ouais, 13,5. Et de l'autre côté, c'est 14 de large par 13,2 de haut. Voilà. Pour la pochette, c'est toujours 14 de large par 5 pour la pochette et 7,5 pour ici. Je crois que vous avez tout. Ah non, il manque celui-là. Et bien celui-là, j'ai collé sur mes chiffres, évidemment. Donc celui-là, il va faire 13,5 de large par 15. Alors, 13,5 de large, 13,5, je vais y arriver, par 15 de haut. Je vous ai tout dit. On colle et on se retrouve après.